Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Barça versus Betis. Voilà, tu as peut-être remarqué frérot, mais j'arrive pas bien à tourner mon cou. Je sais pas mais j'ai le torticolis depuis un bout là, depuis hier. Voilà, je vais pas pouvoir trop bouger aujourd'hui. Bref, avant de commencer à parler du match Barça versus Betis, Betis versus Barça, frérot on va faire un petit tour d'actualité. Parce que franchement, il y a quelque chose qui se passe dans la Liga là. Moi, ça me plaît pas. On va commencer à parler de la Liga avec Tebas. Parce que, pareil que le Barça a 10 millions de fair play pour pouvoir signer quelqu'un aujourd'hui. D'ailleurs même, j'ai oublié de le dire. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mercato hivernal. Donc, le Barça veut signer des joueurs. On va parler de qui est-ce que le Barça piste. Mais, donc, on a 10 millions pour signer quelqu'un. Et puis, on nous a pas dit. Hein. C'est matin. Là. Ils sont venus nous dire ça. Non mais Tebas, lui, j'ai l'impression qu'il se fout des gens. Voyez le guette, ce gars-là. S'il a attrapé, il va voir. Bref, on a entendu parler de beaucoup de noms. On sait par exemple que Benjamin Pavard veut venir au Barça. Et pardon, frérot, faut faire comme si tu n'as jamais entendu le mot Barça là. Va ailleurs. On ne veut pas de Benjamin Pavard. Moi, en tout cas, je ne veux pas de lui. Et puis, je ne vais même pas venir discuter, faire une vidéo. Pourquoi je ne veux pas de Benjamin Pavard au Barça. Ivoirien. On ne veut pas. Il a qu'à partir. Par contre, il y a un nom que j'ai entendu. Franchement, j'étais content. Sofiane Amrabat. Tu te rappelles de Sofiane Amrabat, il a mangé le milieu de l'Espagne. Il a mangé tous les milieux qu'il a rencontrés, même comme ça s'appelle le milieu belge et tout. Amrabat, c'est pas camarade de quelqu'un. Donc, on dit que Sofiane Amrabat est sur les palais du Barça. Et le Barça veut un prêt de Sofiane Amrabat. Bon, tu vas te dire, mais Nietzsche, non, mais on a trop de milieux et tout. Moi-même, il me disait la même chose. Mais quand tu regardes avec la blessure de Dembélé, non, c'est clair que Dembélé, il n'est pas blessé pour toute l'année. Là, il est blessé pour 4 semaines, 5 semaines. Mais quand tu regardes la blessure de Dembélé, tu te rends compte que le Barça risque de jouer avec beaucoup plus de milieux, avec la formation qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire la formation avec 5 milieux et puis un attaquant. Donc, bien 4 milieux si tu veux, un attaquant et puis un ailier. Voilà. En semblant de 4-2-3-1. Et si le Barça fait ça, le Barça va avoir besoin de plusieurs milieux. C'est-à-dire que Kessie aura plus de temps de jeu, mais il va falloir aussi faire de la rotation. Peut-être pour ça qu'on envoie Sofiane Amrabat, peut-être pour jouer en double pivot avec Busquets, ou je sais pas. Mais moi, je pense que la signature, même en prêt d'un gars comme Sofiane Amrabat, ça c'est un gars que tu claques 50 millions d'euros sur lui, tu t'en fous quoi. Parce que c'est un mec, on a vu Amrabat jouer, puis c'est Saitama. Non mais j'ai trouvé c'est Saitama ce mec là. Soka. Non mais tu veux quoi? Un gars lui, comment il a ramassé Mbappé dans la Coupe du Monde là? Non, un mec quand il est sur le terrain, on a lui, on a Araújo et puis on a l'autre Araújo de l'autre côté là-bas, de la MLS. Non mais bon, on le sait, ça va être compliqué de signer Sofiane Amrabat au Barça parce que je vois très mal la Fiorentina lâcher l'un de leurs meilleurs joueurs comme ça parti pendant le mercato hivernal, et surtout quand on parle d'option d'un prêt sans option d'achat. Voilà. Et on le sait bien, se déplacer là-bas c'est toujours compliqué, aller à l'Estadio Villamarín. Mais on sait aussi qu'on a un bon Barça actuellement. Le problème c'est que on a perdu Ousmane Dembélé actuellement, tu le sais, mais en même temps dans la foulée on a récupéré Lewandowski, au moins on a remporté nos matchs et tout. Mais c'était compliqué parce qu'on avait besoin de présence entre les lignes défensives adverses. Cette fois-ci on les récupère, mais on va perdre Dembélé qui va apporter une profondeur, une capacité à éliminer en 1v1, une qualité de centre. Mais bon, par rapport à la qualité de centre, Rafinha est là et tout. D'ailleurs, mais on va parler de lui parce qu'il faut qu'il step up. Et voilà, donc on perd gros, mais on récupère aussi gros. Normalement, on devrait être en mesure de sortir avec une victoire contre le Betis chez eux à la maison, avec l'équipe même sans Ousmane Dembélé. Et on verra comment est-ce que le Barça devrait s'aligner pour faire un truc comme ça. Le Real Betis, on le sait actuellement, ils veulent une place en Ligue des Champions. Et ils sont 6e. Voilà, ils sont 6e. Ils sont à 3 points des 4 places, de la 4e place, disons, de la Ligue des Champions. Et voilà, une victoire pour eux contre le Barça, ça serait la bienvenue. Mais nous, on le sait, hein, actuellement, on a 5 points. Il y a 5 points de nous plus le Real. Franchement, je suis trop content d'entendre ça. Et on peut même creuser l'écart. C'est-à-dire qu'on joue en premier. Si on remporte le match, ben, on met 8 points d'écart. Et puis, s'ils sont partis foutre le là-bas, tant mieux pour nous. Donc voilà, c'est un match où on pourrait mettre la pression sur le... En fait, on doit mettre la pression sur le Real si on gagne le match là. Et voilà, on va commencer à parler du 11. Mais avant de parler du 11, je veux faire un petit headline. Parce que un gars comme Rafinha, c'est son moment. C'est le moment de commencer à briller. Parce que frérot, Rafinha, on t'a défendu. Moi
tout le monde sait ici que moi j'étais le premier à parler de Rafinha, Rafinha au Barça, Rafinha au Barça. Et quand il était là-bas à Leeds, il avait une qualité à dribbler en 1v1, franchement. Moi, mais ça m'étonnait. Et on le sait, l'arbitrage anglais laisse couler beaucoup de choses comparé à l'arbitrage espagnol. Quoique actuellement, les arbitres espagnols, franchement, ils foutent la... Mais normalement, Rafinha qui a joué à Leeds et puis qui a été percutant là, qui a été dribbleur, qui a été dévastateur, mais je sais même pas quoi dire là. Normalement, il devrait être en mesure de venir reproduire ça au Barça, mais je sais pas ce qui se passe. Actuellement, il n'a pas confiance, il dribble pas, il essaie d'être trop juste tactiquement, il revient sur son pied gauche centré. Voilà, il est temps de déstabiliser Rafinha. Donc voilà, c'était un petit headline que je voulais souligner. Parce que je me dis que si Rafinha a la chance de commencer les matchs qui arrivent sans Dembélé, c'est-à-dire 1 mois et demi, 6 matchs environ, il est temps, Rafinha, de montrer pourquoi tu vaux 50 millions d'euros. Voilà, on va pas lui mettre la pression, mais je pense que il a de la qualité, il faut qu'il montre sa qualité. Donc voici le 11 que moi je propose pour pouvoir battre la Real Sociedad, le Real Betis. Donc voilà, comme gardien de but, toujours Ter Stegen, hein. Et puis charnière centrale Christensen et puis Araújo. Voilà, je pense que c'est la meilleure charnière centrale qu'on puisse aligner actuellement. Surtout qu'on a de l'autre côté Christensen qui va faire les dépassements de fonction comme on a l'habitude de voir, avec Araújo qui fait moins de dépassements de fonction parce qu'il fait la couverture. Koundé à droite et puis Baldé bien sûr à gauche. Voilà. Bien sûr, on va s'intéresser au 6. Je pense que ça sera Busquets en 6. Qui va gérer le rôle de récupérer le ballon dans les pieds des défenseurs centraux et puis de faire monter le ballon. Pedri à gauche, un relayeur gauche qui va occuper la zone de gauche. Et puis de l'autre côté, ça sera bien sûr Frenkie de Jong qui va occuper l'espace à droite, mais qui va aussi descendre deep pour venir récupérer le ballon. On a l'habitude de le voir faire ça dans une configuration avec un double pivot ish. Donc voilà. Devant, c'est devant que ça change parce qu'on va mettre Gavi à gauche parce qu'on n'a plus Dembélé. Donc Gavi à gauche, mais qui pourra toujours resserrer au milieu. Je pense que c'est même ce que tu arrives à faire. Vous voyez comme ce que je suis en train de montrer à l'écran là. Avec un Pedri en 10 et puis un semblant de 4-2-3-1 avec un Rafinha qui joue le jeu de revenir vers le centre, dans l'axe et puis centré pour Lewandowski. Voilà, Rafinha qui prend rarement la profondeur. Quoi qu'il peut faire ça, il est très rapide, on le sait. Il est bon, pas très, mais il est rapide. Voilà, donc ça ressemble à ça, ce 4-3-3. Et puis, dans l'animation offensive, on le sait toujours, le Barça qui envoie toujours ces deux relayeurs entre les attaquants et puis les ailiers pour créer le surnombre. Et ça donne une configuration de 2-3-5, souvent 3-2-5. Voilà, j'ai l'habitude de montrer ça, donc je sais que vous savez de quoi je parle. Il y a aussi une configuration qui est possible, hein, on a souvent vu Xavi reproduire cette configuration et puis je vais vous la montrer. On va avoir un Baldé qui va monter, hein, parce que voilà, lui il est beaucoup plus à l'aise en ailier. Donc il va monter pour apporter le surnombre devant avec un double pivot, Busquets et puis Frenkie de Jong. Et puis voilà, un relayeur, Pedri et puis Gavi. Donc voilà, avec ça en fait, tu as voilà, la formation de Xavi qui est le 3-2-2-3. Et on a déjà vu le Barça faire cela dans des matchs. Voilà. Donc c'est possible d'avoir une équipe qui pourra faire ce genre de choses. Mais le truc, c'est que il va falloir faire attention, les gars. Il va falloir faire attention parce qu'il ne faut pas prendre de but en premier contre le Real Betis, si on le sait. Parce que, voilà, c'est une équipe que quand ils commencent à mettre le feu dans ta défense, franchement, ils mettent le feu. Et j'espère qu'on pourra compter sur Ansu Fati qui a un très bon record contre eux. Je me rappelle de la victoire 2-1 en 2022. Ansu Fati, il est remplaçant, si je ne me trompe pas. Il entre et puis il marque. Voilà, on commence avec Depay, Ferran, et puis je sais pas si c'était qui était en pointe là, mais bref. Je sais pas si vous vous rappelez de ce match là, on gagne, je pense, 2-1. Mais aussi, on va parler du 2-2 du match précédent contre le Real Betis, où le Barça avait gagné au tir au but. Mais j'espère que voilà, on va pas faire un match nul contre eux parce que franchement, une victoire serait la bienvenue pour consolider la première place. Normalement, je pense qu'avec cette formation là, le Barça devrait être en mesure de taper le Real Betis. On le sait actuellement, Xavi. Voilà, le Barça est sur une très bonne lancée. On a quoi? On a juste une seule défaite dans la Liga actuellement, si je ne me trompe pas. Hein. 7 buts encaissés, un truc comme ça. Et franchement, c'est épatant. On espère qu'on va continuer comme ça. Pareil que le Barça, même sur la lancée, pourrait, hein, après ce match-là, je pense qu'on a à la moitié. On sera à la moitié de saison. Et le Barça pourrait être en mesure d'avoir 100 points si on continue comme ça. Donc, franchement, on prend. Voilà. Donc, dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec mon 11. Si tu n'es pas d'accord avec mon 11, bien sûr, tu laisses un commentaire et puis tu me donnes ton 11. Je serai content de lire ton commentaire et pourquoi pas d'y répondre. Voilà, on va faire le débrief. Sûrement, le débrief va sortir une journée après parce que je serai en déplacement. Mais voilà, vous savez qu'il y aura toujours des vidéos sur la chaîne Michel Catalan. Donc, on ne cessera jamais de le dire, les gars. Visca! Mon coup.
El Barça.